Oui, tu vas beau souffrir, mais tu ne connaîtras pas la honte. C'est-à-dire que dans ta souffrance, ça peut ne pas être une souffrance physique, mais une souffrance un peu particulière, psychologique, un peu émotionnelle, mentale, oui. Parce que peut-être très loin de sa famille déjà, il souffrait parce que c'était quelqu'un qui aimait sa famille. Mais dans ce temps de souffrance, Dieu le grandissait, Dieu le bénissait. Il peut bosser, il souffrait, mais il grandissait en esprit. Parce qu'il avait une destinée accomplie, pas une destinée pour lui-même. Il y a des gens qui sont choisis pour leur destinée personnelle. C'est-à-dire qu'ils réussissent pour eux, leurs enfants, leur famille. Il y a des gens qui sont destinés pour, sont choisis pour les destinées de toute une nation, de toute une communauté. Et ces personnes-là, ces personnes qui, malgré leur bien étant dans un endroit aisé, vivant à l'aise, ils ont une souffrance en eux que les gens ne voient pas. C'est de penser à comment vivent les autres, comment les autres sont mieux traités, comment les autres, est-ce que ça va chez eux. Ce sont ces personnes qui sont des hommes de destinée, des hommes que Dieu choisit pour établir sur des personnes. Parce que ces personnes, ils ne pensent pas que seulement, mais ils pensent au bien-être de toute une communauté, de tous ceux qui sont autour d'eux. C'est ce qu'on pourra dire, aimer son prochain d'abord, à la base. Et c'est important. Tu vas souffrir, mais tu ne connaîtras pas la honte. Parce que le temps qui a été destiné dans ta vie peut ne pas arriver. C'est quand ton heure de gloire n'a pas encore sonné que tu penses qu'il est associé dans ta vie. C'est quand ton heure de gloire n'a pas encore sonné que tu penses qu'il est associé dans ta vie. Alors si ce frérot reste comme Joseph, étant dans cette condition d'esclavage, d'esclave, oui, dans cette condition d'esclave, il a réussi à vivre une vie. Le titre d'esclave était sur lui, mais il ne menait pas la vie d'esclave.